De retour sur le plateau à Haut-la-Vie, si je vous parle de matcha, si je vous parle de smoothies et si je vous parle de Annick, avec laquelle je commence dans les trois, Annick. Annick, bonjour. Allô? Comment ça va? Ça va super bien, merci. Beau succès de la première chronique il y a 2 semaines. Les gens nous en ont parlé et c'est bon parce que là, on arrive avec le printemps et il faut se remettre en santé, il faut se remettre d'aplomb, comme on dit, et chasser le gras d'hiver. Oui. Et tu as amené des beaux produits. J'ai emmené des et beaux produits. quelque chose qui est magique pour aider. Oui. Donc aujourd'hui, on est en février, il a fait froid, aujourd'hui il fait chaud. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens manquent d'énergie un petit peu. C'est vrai. Donc, je vais vous proposer un smoothie énergisant. Et il y a 2 semaines, j'avais parlé de matcha. Oui, matcha, on avait parlé, oui. Donc, voici un thé matcha. Donc, je vais vous parler comment on les prépare et des bienfaits là, de chacun des deux. Puis on a les recettes également. Puis d'ailleurs, on va pouvoir mettre ça sur Facebook et ainsi de suite, comme les photos qu'on a passées il y a 2 semaines qui ont vraiment annoncé l'entrevue et présenté l'entrevue également qui était un succès. Donc, comment on prépare justement? Lequel des deux tu veux commencer? Bon, on va commencer avec le thé matcha. Oui. Faut que j'y goûte en passant. Oui. Le thé matcha, là, ça remplace le café. Ça a exactement les mêmes bienfaits. Et chez Haut-la-Vie, on a des petites tasses, comme vous voyez. Énergisant, parce qu'on sait que le café, c'est acidifiant pour le corps. Le matcha, c'est alcalinisant. Tout le monde connaît un peu les bienfaits du thé vert. C'est du thé vert, en fait. Il est très bon. C'est bon, hein? Oui. C'est super bon. Le thé vert qu'on connaît, c'est plein d'antioxydants. C'est drôle à dire, là, pas parce qu'il est vert, mais ça me fait penser à un jus de carotte ou un jus de céleri. Ça a une très belle texture et c'est très bon. Tu fais pas yark ou tu n'as pas un petit goût amer en partant. C'est très bon. Oui, c'est ça, c'est velouté. Et c'est chaud en plus. C'est l'ensemble de la feuille de thé qui est utilisée, qui est moulue finement, versus un thé vert où on infuse notre poche de thé. Et anti-stress? C'est alcalinisant, antioxydant, énergisant. Après l'entrevue, là, c'est... Oui, mais tu prends ça pour relaxer, parce que c'est ça. Tu prends ça pour te booster. Booster Après aussi? 3 heures l'après-midi, moi, si j'en prends un... Tu te boostes. Mon sommeil, si je veux sortir, là, je me prends un petit matcha avant de partir. Ça donne vraiment de l'énergie. Comme en fin de semaine, j'ai un match de hockey à faire. Avant de faire mon match de hockey pour rester dans le beat. Vraiment. Ça fonctionne. Je ne serais pas endormant. Ça fonctionne sans les palpitations du café. Oui, parce que c'est ça. Puis c'est hyper, hyper facile à faire. C'est une petite poudre verte. C'est vraiment la feuille de thé qui est moulue super finement. C'est ça. On délaie ça on en met à peu près un quart de cuillère à thé délayé dans un peu d'eau ou un peu de lait pour faire comme une poudre lisse. Il y a plusieurs sortes de lait. Le lait d'amande, par exemple. Oui. Le lait normal, là, 2-3 soya. Soya. Mais je pense que la nouvelle tendance, c'est amande ou soya. Je me trompe? Non, si vous avez raison. Hein, c'est pas bête, ça? C'est pas bête. Parce que je lis beaucoup, là, puis je vois de plus en plus qu'on demande aux gens d'aller essayer le lait d'amande ou même le soya. C'est plus riche aussi. C'est riche en protéines. Ben oui. Il y a beaucoup de gens qui sont intolérants au lactose ou au lait de vache. Je viens de comprendre le secret aussi. Un peu de sirop d'érable et on saupoudre un petit peu de cannelle et ça change tout. Puis on fait mousser, là, on le délaie, là, c'est ça, la poudre pour que ça ne fasse pas de grumeaux. Après, on rajoute à peu près une tasse de lait, un peu de sirop d'érable. Moi, je saupoudre ça de cannelle. Je sais pas si Télésino me voit, là, mais j'ai de la moumousse. Là. Regarde Télésino. Attends, je vais recommencer parce que Télésino a l'air de vouloir goûter à ma cuillère. C'est vrai? Et pourquoi pas? Très bon. On peut goûter, c'est... Ah oui, on va emmener l'objectif. Et on a aussi, donc, vous allez avoir la recette, on va la placer, c'est très facile. 1/4 à 1/2 cuillerée à thé que l'on dilue avec un petit fouet dans un peu de lait chaud, amande ou soya de préférence. Et par la suite, on fait mousser le tout et on ajoute une petite goutte de sirop d'érable et on saupoudre de cannelle et vous buvez ça et vous allez être boosté comme une batterie neuve. Exact. Et on a ça ici. Attends, on va regarder ça vite, 2 secondes. On va le remontrer aux gens, là, si vous venez chez Haut-la-Vie. Belle petite boîte verte et grise, métal. Ça a l'air de BMW, vous ne trompez pas. Puis en serve au restaurant, ils sont experts, ils font des cœurs, des belles feuilles. Vous pouvez choisir le lait. On a le spécialiste des cœurs. On a le spécialiste des cœurs ici. Et oui. Et maintenant, parlons de notre deuxième, et non le moindre, notre fameux... Smoothie. Ben oui. Un smoothie énergisant. Il est beau. Il est beau, hein?
Nous, ici, on l'a fait avec un Vitamix, qui est cette espèce de grosse bête ici. Mais c'est la vraie bête, ça. Ça, c'est la vraie bête. Un Vitamix, dans le fond, c'est un blender. Mais un vrai, là, de vrai, Mais tu te trompes pas, là. hyper, méga puissant. Dans mon smoothie, je vais vous donner la recette, là, ça sera pas long. Il y a une betterave complète et crue. Donc, et la texture est lisse. Donc, c'est vraiment le plus puissant des appareils. Ça met en purée des amandes, des noix, des carottes, des betteraves. C'est vraiment la différence entre un blender normal et un Vitamix, c'est vraiment Vitamix, c'est là, la force du il moteur. prend là. tout, il brise tout et il fait beaucoup liquide. C'est ça lisse. Oui, parce qu'on a une tasse de lait végétal, Oui. riz, amande ou cajou. Oui, Hey, c'est pas pire, par exemple, ça. J'aurais pas pensé au cajou, par exemple. On a une demi-tasse d'eau de coco ou d'eau régulière, mais avec l'eau de coco, c'est un peu plus riche en texture. ça donne plus de minéraux. OK. Oui. Donc, santé. Pensons santé. Une betterave, Oui. Si vous n'avez pas de Vitamix, vous sautez la betterave. Là. Cette recette-là là, se fait très bien là, dans un pied mélangeur, juste avec un pied mélangeur ou dans un blender ordinaire. Là, mais c'est sûr qu'avec le Vitamix, là, ça... on a aussi On une tasse rajoute de la petits betterave. fruits mélangés, Oui. une demi-tasse d'ananas, Oui. une tasse de kale. Qu'est le kale? Le kale, c'est du chou vert. Ah, OK. Oui. On peut le remplacer par des épinards si vous n'en avez pas. Donc, c'est parfait pareil. Une cuillerée de table de poudre de maca. Oui, le maca, qui Notre est fameux ceci, maca qui est là, ben oui. qui est le ginseng péruvien. Oh! Donc, ça, pour la force, l'énergie, la libido, je n'osais pas le dire. Ben oui, il faut le dire. La vigueur, c'est excellent. La vigueur, là, trompez-vous pas, c'est pas la famille, la vigueur. Ça a un petit goût aussi, un peu de sirop d'érable. C'est vrai. Oui. On a mis cuillerée à thé de racines de gingembre, une cuillerée à thé de graines de chanvre, riche en protéines et oméga, Oui. une cuillère à thé d'énergie quotidienne de Mega Food, mélange de plantes énergétiques ou de petites pincées de matcha. Oui. Là, on choisit entre l'énergie quotidienne ou le matcha, à moins que vous voulez vraiment avoir une bombe et que vous voulez aller danser toute la nuit. Mais Vous n'avez pas remarqué, mais elle a mis ses bottes de cow-boy. Hey, on goûte parce qu'on a 30 secondes Oui. pour terminer. Et on va délecter le tout avec grand plaisir. On mélange. Et là, je passe du chaud au froid. Hey, c'est bon? C'est bon, hein? Je vais en prendre souvent, matin, midi, soir. On va en savoir davantage, on vient ici chez Olavi. Oui. On te rencontre. Oui. Et on peut avoir plein de beaux produits dans les allées également. Annick, merci. Bien, merci à toi.